Bonjour, je suis Estelle Barthelemy, je suis psychologue, psychothérapeute en libéral et je suis également doctorante à l'Université de Lorraine en psychologie clinique. Oui, qu'est-ce que je fais? Alors, quand je fais partie de l'association des anomalies qui organise ce festival, donc avec mes collègues de l'Université de Lorraine, on est là depuis vendredi pour organiser toutes les activités, tout ce qui se passe sur place. Et puis également parce que je suis très intéressée par ce champ d'études qui est la parapsychologie. Quand on s'y intéresse, on a sûrement soi-même quelque chose d'un peu atypique, je pense, sur le plan personnel. Soit on a soi-même expérimenté des choses un peu inexpliquées, inexplicables, qui ont été plus ou moins intenses en fonction des personnes. Ou alors on a eu peut-être aussi des patients, des patientes qui ont expérimenté des choses de l'ordre du paranormal et voilà, on souhaite en connaître un peu plus sur le sujet pour mieux accompagner les personnes et puis pour mieux se connaître soi-même, je pense. Je pense qu'une anomalie, c'est vraiment le petit bug dans la matrice qui vient vraiment amener beaucoup de créativité, je trouve, qui vient questionner, qui vient amener de nouvelles réflexions, qui vient nous pousser à chercher plus loin. Parfois, ça peut être assez déstabilisant quand on vit ça soi-même. Je pense que ça peut regrouper très largement soit des expériences de l'ordre du paranormal, soit voilà, un petit bug dans notre journée, quelque chose qui se passe pas comme d'habitude. Je trouve que c'est assez large finalement cette notion d'anomalie. Je pense que ça doit venir du terme anormal, anomalie, en dehors des clous, quoi. Quelque chose qui est en dehors des clous. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça vient de toute façon remettre en question l'ordre établi. Renaud Evrard, c'est vraiment une grosse anomalie. C'est un homme qu'on n'a pas encore tout à fait bien cerné. Il y a plein de choses qui peuvent peut-être m'interpeller. Je pense que j'ai autant entendu dans mon travail ou autour de moi tellement d'anomalies. Moi-même, j'en ai expérimenté quand même quelques-unes, j'avoue. Moi, je dirais peut-être ce qui m'impressionne le plus, parce que j'entends aussi dans anomalie un petit peu un terme péjoratif, je trouve. Enfin, ça dépend comment on l'utilise, mais de base, moi, ce qui me dérange, c'est un peu le côté péjoratif d'anomalie. Pour moi, c'est plutôt quelque chose de très positif qui vient questionner. Donc, je dirais peut-être ce qui m'impressionne le plus, ça pourrait être les phénomènes de télépathie. Déjà, je suis ravie qu'on ait pu installer le festival cette année à Nancy. C'est beaucoup plus simple que d'aller à Mont-Blanc. Le lieu est très bien choisi. Il faut que c'est très adapté pour un festival de cet ordre-là. Avec le côté très labyrinthique de la MJC Lillebôme et puis un bâtiment qui avait une histoire, qui était un ancien couvent, enfin qui est un ancien couvent. Donc en plus on peut imaginer qu'il peut y avoir des énergies particulières dans ce lieu. J'espère que les bonnes sœurs qui habitaient ici sont contentes. J'ai hâte de faire ma conférence cet après-midi. Je suis curieuse de savoir
s'il y aura pas mal de monde qui vont venir ou pas. Voilà, j'ai hâte aussi, surtout d'en échanger à la fin, au moment des questions. Et puis, j'espère que l'année prochaine, on pourra de nouveau s'installer à la MJC Lillebonne ou en tout cas à Nancy pour le Festival des Anomènes.